Nous recevons M. Séverin Dassien Guibessongui, président du comité de suivi de l'opération d'identification des abonnés des téléphonies mobiles. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors tout d'abord, quel est l'intérêt de cette opération? L'opération d'identification des abonnés a un double intérêt. Il s'agit d'une part d'assurer la protection des utilisateurs des services de télécommunication contre les actes malveillants et délictueux. Et il s'agit d'autre part d'assurer la sécurité des services de communication électronique, qu'il s'agisse de services de voix ou de services de données tels que les SMS et les MMS. Alors qu'est-ce qui a été constaté concrètement? Quelques exemples. Vous parlez d'actes qui vous ont amené à cette opération. Les abonnés peuvent être victimes d'actes de toute nature. Un exemple via les services de SMS, via des appels inconnus, de menaces. Ah, okay. Et donc, à partir de ce moment, lorsque l'abonné s'adresse aux structures de l'État, il est tout de même naturel que l'État, qui a la mission régalienne d'assurer la protection des populations, puisse être à mesure d'assurer la protection des abonnés victimes. Alors, à quel stade êtes-vous au niveau de cette opération? L'opération d'identification, disais-je, d'abord a deux phases. Il importe de le rappeler. La première phase, au terme de laquelle les abonnés sont mis en réception simple, vient de s'achever effectivement le 31 octobre dernier. Alors, à la suite de cette opération, cette phase, les abonnés, tous les abonnés non identifiés sont mis en réception simple, c'est-à-dire en restriction d'appel. Ils ne peuvent plus émettre à partir de leur terminal mobile ou leur téléphone mobile d'appel. Ils ne peuvent pas non plus émettre de SMS. Ils peuvent simplement recevoir des appels. Alors, la seconde phase, qui se déroulera de novembre à décembre, consistera pour les abonnés non identifiés, déjà mis en réception simple, de pouvoir régulariser leur situation en accomplissant les formalités requises pour leur identification. S'ils ne le font pas, au 31 décembre, ça veut dire s'ils ne régularisent pas leur situation, il y a deux cas, ils seront désactivés systématiquement. Cela veut dire qu'ils ne pourront plus faire usage de leur numéro mobile qui sera systématiquement extrait de la base de données des opérateurs. Et s'ils le font, ils sont rétablis. Les opérateurs rétablissent la restriction d'appel dont ils sont victimes, simplement pour n'avoir pas pu ou n'avoir pas voulu se faire identifier dans les délais requis. Alors, il y a aujourd'hui combien d'abonnés mis en réception? Il y a à ce jour, vous me permettez de faire en même temps le bilan. Oui, tout à fait. Nous sommes à ce jour sur 17 997 000 abonnés au service de téléphonie mobile. Nous avons 15 562 000 abonnés identifiés, ce qui équivaut à un taux d'identification de 86%, 86,27 exactement. Alors, cela veut dire qu'il y a environ 2 300 000 abonnés mis en réception d'appel. Pour ceux qui ne l'ont pas encore été, ils peuvent l'être à tout moment de la journée. Il s'agit simplement d'une programmation dans la base de données des opérateurs de téléphonie mobile. En ce qui concerne les abonnés au service Internet, puisque là, les abonnés au service Internet se font également identifier dans les mêmes conditions que les abonnés de téléphonie mobile. Concernant les abonnés au service Internet, nous avons 120 000 abonnés au service Internet ADSL ou abonnés avec la clé mobile Internet. Et sur les 120 000 abonnés Internet, nous avons 120 000 abonnés identifiés. Cela équivaut à 100% d'abonnés Internet identifiés à ce jour. Alors, certaines personnes craignent d'être mises sur écoute, par exemple, pour des raisons politiques, par exemple. Alors, qu'en dites-vous? Oui, je voudrais répondre à cette question sans détour. Cette opération d'identification est détachée de tout but politique et déconnectée de toute période électorale, comme vous le constatez. Et il s'agit simplement d'une opération de normalisation du secteur des télécommunications. Et cela se fait systématiquement dans tous les pays développés et dans tous les pays émergents. À la suite de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, il y a la plupart des pays africains
procèdent à l'identification de leurs abonnés. On peut citer quelques exemples. Vous avez le cas de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Algérie, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Ghana, du Cameroun, ainsi de suite, et du Bénin à côté, du Burkina Faso. Donc il ne s'agit pas d'une opération spécifique à la Côte d'Ivoire. Je voudrais par ailleurs, sur ce point, dire d'ailleurs pour les personnes qui auraient des craintes, que le décret portant identification des abonnés fait d'ailleurs obligation aux opérateurs d'assurer la neutralité, la confidentialité et l'intégrité des données relatives aux abonnés. Ils ont d'ailleurs l'obligation d'assurer le secret des correspondances qui est inviolable. Voilà. Il n'y a pas de privilégié, tout le monde est concerné. Il n'y a pas de privilégié. Tout le monde est identifié. Le Premier ministre, le chef de l'État, tout le monde est identifié. Non identifié sera bel et bien mis en réception d'appel. Il s'agit d'une obligation réglementaire et il nous revient d'assurer l'autorité de la loi. Il s'agit d'un décret signé par le président de la République. Il n'y a pas lieu de marchander avec les dispositions réglementaires ou décrétales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.